Aujourd'hui, on avait parlé de est-ce qu'on pouvait apprendre, est-ce qu'on avait le droit d'écrire un texte entier de la Torah, un texte de la Torah, sans l'écrire sur un rouleau. Ça veut dire l'écrire sur un parchemin comme une mezouza. Alors, on sait qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit. L'onitna Torah likatev parashiot. De là, j'ai ramené le problème que Rav Yosef a monté pour écrire la Kétoret. Nous, on a expliqué que nous, on n'a aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'on écrit avec la Kétoret pas seulement le texte de la Torah, on commence par une baraïta de Ata ou Hashem Eloheinu sheikhtira otonu lefanecha. Et on écrit aussi la baraïta. Donc, c'est inclus comme si c'était écrit un texte entier pour étudier et pas un texte de la Torah seul. On a dit comment ça se fait que Hélène, la maman de Moonbaz, a offert un tableau où elle a écrit une paracha entière de la Torah. Alors la Gemara, elle a voulu dire qu'elle a fait des acronymes. La Gemara, elle a dit mais il y a quand même des textes qui sont quand même compliqués à retenir. Alors la Gemara, elle a dit qu'il y avait des versets et des acronymes, et ça c'est la conséquence de la Gemara. Maintenant, on passe à l'histoire de Nicanor. Qui est Nicanor? Nicanor, alors Daflametret Amoud Aleph. Nicanor, au début de la page, Nicanor Narasu Nisim Ledal Totav. Nicanor. Tanora Banan. La Gemara, elle raconte. Manissim Narasu Ledal Totav. Amrou. Nicanor était un monsieur, un retraité, qui avait un rêve à l'époque avant Hérode, à l'époque du temple avant Hérode, d'offrir de belles portes pour entrer dans la Hazara d'Israël. Et il ramasse toutes ses économies, il va à Alexandrie, qui avait à l'époque les plus grands artistes, les plus grands artisans là-bas, et il travaillait le cuivre. Ils avaient une manière de travailler le cuivre d'une manière extraordinaire. Et il va là-bas, et il commande des portes énormes qui font 20 amot, 10 mètres de hauteur, la porte. Donc, imaginez-vous déjà le poids de la porte. 4 étages. Ouais, 3 étages, ouais, 3 belles étages. Ouais. Et quand il les amène d'Alexandrie, il voyage à Acre, certainement que le port de Jaffa n'avait pas la capacité à l'époque de recevoir des bateaux de cette grandeur. Donc, il va à Acre. Il y a des vagues. Alors, regardez. Kshalach Nicanor la'avid altot ma'Alexandria shel Mitzrayim b'chazirato amad alav nachshol shebayam letov'o. Il y a eu des vagues et le bateau était en train de couler. Qu'est-ce qu'ils ont fait les marins? Natlu achat mehen ve'etidu alayam. Ils ont pris une des portes, ils l'ont jetée. Ve'adayin lo nachayam miza'apo. La mer ne s'arrêtait pas. Il voulait prendre la deuxième aussi pour la jeter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché sur la porte. Il a dit, jetez pas de problème avec moi ensemble. Quand il a dit cette phrase... Ça ne sert à rien, une porte. Oui, mais tellement il était peiné, il a dit, jetez-la, mais jetez-moi avec en même temps. Quand il a dit cette phrase, ça y est, la mer, elle s'est arrêtée. Et toute la route, il pleurait. Ça veut dire... Ça y est, même la deuxième, elle est morte. Tu ne vas pas mettre une. Ouais. On va faire un deuxième voyage pour la deuxième. En refaire une autre, tu veux dire? Ouais. Peut-être ça ne convenait pas. Ils avaient les deux, tu sais, une... Bon. Quand il est arrivé à Acre, elle sortait comme ça sous le bateau. Elle s'est traînée un peu. Elle s'est traînée. ויש אומרים, בריאה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה. Une grosse brillade, ça. Ouais. C'est l'ange de la mer, Bria. Oui, Poséidon. ועליה אמר שלמה sur cette porte, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. אל תקרא ברוטים, אלא בריאת ים. Ah, c'est pas mal ça. Ça veut dire קורות בתינו, les portails de notre maison, arazim, sont faits avec des cèdres. Ouais. ראיתנו, et qui c'est qui a préservé notre réit, notre meuble? Berit Yam. Ouais. Oui.
Briatyam, pardon. Il traduit, là, il comprend, moi je comprends. Ça veut dire l'ange de la mer, il a dit cette porte qui a autant de Messirut Nefesh, je ne vais pas la laisser tomber dans les fonds de la mer, je vais la ramener jusqu'à Acre. Il a refusé de la recevoir. Excuse-moi, on ne sait pas qui c'est l'ange de la mer. Il y a des anges de la mer, oui. Il y a un ange responsable de la mer. Il y a un Sar. Ça n'a rien, bien sûr. Chaque chose. Ça, c'est Briatyam. Les dieux grecs. Les Fikar, écoutez bien. Les Fikar, Kol Ha'She'arim Shayu Bamikdash. Tous les portails du temple, quand Hérode il avait fait ses travaux de rénovation, il a tout changé. Il a mis tous des portes en or, pur or. C'est incroyable la quantité d'or qu'il y a dans le Beth Amikdash. Sauf cela. Chutz Misharei Nikanor. Mipnei she'ana'asu bo nisim. V'yesh omrim. Mipnei she'nechushtan mutzevet. Leur cuivre était jaune, comme de l'or. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer nechoshet klonita hayta. V'hayta me'ira k'shel zahav. Il dit non, c'était du cuivre pur. Ça veut dire il y a du cuivre qui est plus sale, il y a du cuivre pur. Alors il dit c'était du cuivre d'une très très haute qualité. Et même qu'elle n'était pas moins belle que parce que Hérode, quand Hérode il a fait, Hérode il a demandé le summum de l'architecture et le summum de la beauté dans tout. On dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un beau bâtisse de sa vie. C'était le Taj Mahal de l'époque. Les gens du monde entier, ils allaient le voir. Et si c'était moins beau que les autres, ils les auraient enlevés. Mais certainement que était de tellement belle qualité, tellement bien faite. Et dire regarder les miracles qui a été fait aussi, c'est quelque chose qui. Mais bon, si l'essentiel était la beauté, hein. Césarée aussi, c'est Hérode. Césarée, c'est Hérode. Engedi, c'est Hérode. J'ai une question à vous poser. Ethniquement parlant, les Égyptiens qui ont fait cette porte, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non. D'accord, c'est sûr ça. C'est des peuples. Non. Donc en vérité, tous ces Arabes qui ont pris. Ils ont enlevé les populations existantes, c'est pour ça que le niveau a baissé. Bien sûr. C'est des pays, c'est des peuples nomades, bien sûr, des peuples abrutis qui sont installés, qui ont tué les Coptes, les vieux Coptes, les anciens. Aujourd'hui, la vraie population d'Égypte, elle représente que 10% de la population égyptienne qui est discriminée pour le mal. Les Coptes. Les Coptes étaient avant les. Mais bien sûr, les Coptes, ils sont tous chrétiens. En fait, les Coptes sont les anciens Égyptiens qui ont résisté même à l'époque des Grecs. Mais ce n'est pas les Égyptiens qu'on parle. Si. Il y a des Égyptiens. Ils ont des têtes d'arabes quand même aussi. Hein. Non. Bah, si. Quoi, les Coptes? Ils sont plus clairs de peau. Ils parlent que des Arabes. Hein. Oui. Ils parlent arabe. Il y a une influence, c'est normal. Ils parlent l'arabe, mais c'est les chrétiens de l'Égypte. Les Juifs du Maroc aussi. Tous les Coptes sont chrétiens. Pratiquement tous. Il y a beaucoup de Juifs qui ont tellement vécu avec les Arabes. Ils sont 10% de la population en Égypte et ils sont discriminés pour le mal. On les embête, ils n'ont pas de pouvoir. Qu'est-ce que sont devenues ces populations qui étaient en Égypte, en Arabie? C'est pour ça. La Gemara, justement, c'est pour ça que la Gemara dit qu'aujourd'hui, on a le droit d'épouser une Égyptienne. Parce qu'à l'époque de la Gemara, à l'époque du Talmud, de la Torah, quand un Égyptien ou une Égyptienne ils se convertissent, ils doivent attendre 3 générations pour pouvoir se marier avec un Juif. Et des peuples de Ammon et de Moab, ils n'ont pas le droit. Mais aujourd'hui, si demain il y a quelqu'un qui veut aller épouser une femme de Amman, c'est Ammon, c'est Rabat Ammon. Oui. Il a le droit d'épouser une Jordanienne. Ou il va dire le Yavo Bekal Adolam. Pourquoi? Rabbi Yoshua, il a dit parce qu'il y a eu changement de population. Mais il y a eu un peu, c'est sûr. Même chose les Espagnols. C'est intéressant parce que chez les Goy, l'identité Goy, c'est intéressant. Elle va selon le père. Tandis que c'est pour ça qu'on pose une question très intéressante. Chez nous aussi, avant c'était ça. Avant c'était comme ça. Le Baal HaTourim, le Tour, il pose la question comment on n'a pas le droit de recevoir des convertis Mishba, Kadosh Baruch Hu Bekiso, Mechilka, à la fin de Parashat Beshalach, alors il faut dire Mibne Bnotav. Alors il y a des possibles qui disent Mibne Bnotav. Mibne Bnotav, ça s'appelle aussi Bne Banim. Et comme chez le Goy, on suit le père et pas la mère, donc il n'y a pas de problème. Il y a des qui disent, le Chazonish, il amène une girsa, Mibne Banav shel Na'aman Lamdu Torah Bibne Bak, pas Aman. Si tu es Aman, c'est un problème. Alors, il est gores Mibne Banav shel Na'aman. Rabbi Tzadok Cohen de Lublin, il dit non, Mibne Banav shel Lamdu Umeno, Rav Shmuel Bar Shilat.
Rav Shmuel Bar Shilat, c'est Mibne Banav Shelaman. C'est un Amaleki. Alors il dit, c'est vrai, mais si un goy n'est pas venu te raconter son identité, tu l'as converti. Le lendemain, tu sais que c'est le petit-fils de Hitler. Tu lui fais quelque chose? Ben non, tu peux rien faire. Il a fait. Donc, c'est devenu juif. Ils n'ont pas raconté leur identité. Ils ne savent pas. Top. Okay. Bon. Maintenant, regardez, la Mishnah, puisqu'elle a raconté les bonnes personnes qui ont fait du bien au Beth Amikdash, comme Mounbaz, comme Hélène, comme Nicanor, elle raconte aussi les gens qui n'étaient pas tout à fait bons. Alors, elle va raconter des gens qui sont, c'est en débat, et elle va raconter aussi des gens qui étaient mauvais, qui ne voulaient pas donner leur savoir. Il faut savoir que ce qui est très intéressant, c'est très, très intéressant, c'est à quel point, est-ce que d'après la Torah, j'ai le droit d'écrire tout droit réservé sur une sagesse? Est-ce qu'un homme a le droit de faire du business sur la Torah? Non. Est-ce qu'un homme a le droit de faire du business? C'est une question un peu philosophique. Est-ce qu'un homme a le droit? Dieu lui a donné une sagesse pour comprendre quelque chose, pour formuler quelque chose. Est-ce qu'il peut retenir ce savoir chez lui, sachant que les autres ont besoin et demander beaucoup d'argent et de ne pas donner et de mettre une barrière? Voilà, maintenant, on a le vaccin. On a le vaccin maintenant, le vaccin du corona. C'est ce qu'ils ont fait avec. Je peux sauver l'humanité. La société Pfizer, elle peut sauver l'humanité. Rien qu'elle partage son secret avec toutes les autres sociétés qui fabriquent des vaccins dans le monde. Allez, sauvez le monde vite. Est-ce que, comme juif, on a ce rôle moralement et on n'a pas le droit de le retenir, ou on n'a pas le droit? Ou je dois le transmettre? C'est la Torah. Hein? C'est la Torah. Alors, il faut savoir que tu te sauves des vies. Tu as quelque chose qui peut sauver quelqu'un. Tu sais, quelqu'un est en danger. C'est encore différent parce que c'est un picor nefesh. Si, c'est un picor nefesh. Le corona, c'est un picor nefesh. Mais c'est pas ça. Alors, l'idée dans la Torah, l'idée que tout ce qui est culte, savoir que tu développes avec ta tête, si tu mets à portée de main de tout le monde avec un moyen simple pour l'obtenir, d'accord. Si tu mets des difficultés, tu perds. Tu as le droit de gagner de l'argent, tu es de mes batala, mais maintenant, si tu veux tout faire pour te l'approprier, pour ne pas le donner, pour garder, pas le partager, ça c'est très mal vu du point de vue Torah. Par exemple, un mec qui connaîtrait bien le Nikour et qui a envie d'apprendre à personne comment faire le Nikour. Il est rachat. Il ne veut pas transmettre un savoir que Hachem lui a donné. Au Beth Amikdash, il y avait les Orphim, etc., qui avaient leurs secrets. Exactement, c'est ça. C'est pour ça c'est là qu'on va parler d'eux, justement. Alors maintenant, sauf si c'est un savoir qui risque de faire du mal à l'humanité, là, il n'a pas le droit de le dévoiler. Comme qu'il explique le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï pose une question très intéressante. Non, mais plus que ça, même pas la Kabbalah. Le Ben Ishraï pose une question très simple. Dans son livre Ibre Bina, il a une question extraordinaire. Il dit, Shlomo Amelech est considéré dans la Bible comme l'homme le plus sage du monde. N'est-ce pas? Il dit, comment ça se fait que Salomon n'a pas inventé à l'époque la mitrailleuse, l'avion? Si c'était l'homme qui savait tout dire, tout savoir, tout faire. La Gemara a dit qu'il goûtait une terre, il savait dire qu'est-ce qu'il allait pousser. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi? De Vinci, il a fait des maquettes. Alors le Ben Ishraï dit. De Vinci. Le Ben Ishraï dit. Oui, il a fait l'art de Vinci. L'art de Vinci. Mais rien que Da Vinci. Maquette de quoi? Des avions et des. Des avions. Ah, Leonardo da Vinci. Leonardo. Mais déjà, quand tu vois la machine qu'il a fait Salomon, la chaise. La machine de Salomon. Ouais, la chaise avec les loyaux, c'était une machine extraordinaire que du monde entier en venait d'avoir. Le roi, le pharaon d'Égypte est monté en Israël pour la récupérer. Il a fait la guerre pour récupérer cette chaise. Et quand il est monté là-dessus, il est mal monté. Il n'a pas fait le code. Et il y a eu un lion en or qui est venu parce que Salomon il a fait un code. Que celui qui ne connaît pas le code, il y a le lion qui vient et lui a donné un coup dans la hanche. Il a rendu paralysé jusqu'à la fin de sa vie. Bon, mais la chaise est arrivée en Égypte. Et à l'époque de Ptolémée, ils ont essayé de ramener. Ptolémée, le grec? Le grec qui a dominé l'Égypte, parce que la chaise elle est restée en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Salomon, il a fait un truc dans la machine que celui qui va ouvrir la machine, s'il n'a pas le code spécial, la machine elle se détruit directement. Ça veut dire que tu ne peux pas l'ouvrir. Et la remonter. Pour éviter que le secret tombe dans des mains. A été fait de quoi? De poulies, de bois, de quoi? Non, un moteur en métal
Un moteur, on sait que c'était un moteur. Des poulies. Un moteur mécanique. Un moteur mécanique. Des chaînes, des poulies. Oui, mais dès que tu ouvrais, ça se détruisait le système, donc tu ne pouvais pas attraper. Rien du tout. Et donc, alors il dit, le Ben Ish Chai, très intéressant, il dit que Salomon, à son époque, il connaissait la nature humaine, comment les hommes étaient cruels. C'est vrai. À l'époque, dans les guerres, c'était 30 000 en un jour qui mouraient dans les champs de bataille. Il savait qu'il leur donnait des armes. Alors il dit que s'il allait donner à l'époque armes, ces armes, ils auraient détruit le monde entier avec. Donc, il n'a pas donné. Les avions, il savait, il comprenait le mauvais résultat qu'on pouvait faire avec chaque chose. Et c'est pour ça qu'il s'est abstenu de tout. Maintenant, c'est vrai, même dans la Kabbalah. Maintenant, dans la Kabbalah aussi, on te dit, quand quelqu'un ne veut pas apprendre, il est puni. C'est pour ça qu'on te dit, même dans la Torah, Hachem, il t'a donné, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Atah chonen le'adam da'at u'melamed le'enosh bina. C'est toi qui donnes. Veten belibenu bina le'avin le'askil ishmoa lilmod ou le'lamed. Le but de toute la Torah, c'est le'lamed la Torah. C'est d'enseigner, c'est de transmettre le savoir. Un homme qui a un savoir qui ne l'a pas transmis, il a fait perdre. Le savoir de Torah ou même de science? De tout. Il a fait perdre au monde des années. Parce que les générations qui vont venir, ils vont évoluer à la base de ce qu'ils ont appris. C'est intéressant ce que vous dites. Comment on voit dans la Torah ou chez les Rachamim la science? Il y avait énormément de sciences. Regardez combien de choses Rachamim ils nous ont enseigné. Celui qui mange ça lui arrive ça. Celui qui fait ça. Ils ont tout dévoilé. Ils ont mis dans le Talmud même des choses qui ne sont pas encore découvertes aujourd'hui. Non, et qui ne concernaient pas tellement, qui ne sont pas dans le sujet. Ils ont essayé de te faire entrer justement pour enseigner aux gens un savoir dans la médecine, un savoir. Il y a dans la Gemara à Gittin, le 7e chapitre, des choses extraordinaires dans la médecine. Et des choses qu'on, même aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Par exemple, le Gaon de Vilna, il écrit très simple. Il dit que l'œil, elle s'appelle en hébreu Aïn. Pourquoi? Parce que, comme le chiffre numérique Aïn, elle a 70 parties dans l'œil. Aujourd'hui, dans la médecine, on a découvert 50 et quelques parties. On a réussi à prendre l'œil et à la définir déjà 50. C'est-à-dire, dans le monde avant, il y a 200 ans, on disait qu'il y avait 4 parties dans l'œil. Il y a le noir, la pupille, ben, là, aujourd'hui, et ils trouvent encore dans la science, ils trouvent des trucs qui ont un rôle. Je pensais aussi je crois qu'il y a marqué la distance jusqu'à la Lune, c'est ça? La distance jusqu'à la Lune, le monde et le molad. Le Katiav Tashtag, c'est incroyable, c'est des choses. Le molad est terrible. Et le molad, c'est terrible. Et les notions de maths et la finesse, et beaucoup de choses. Bon, en tous les cas, dans la. Ça, c'est qu'avec tout ce savoir, ça a mis 2000 ans à avoir le. Non, ça n'a pas mis pour ceux qui étaient dans la Torah. C'est pour ça que les Juifs. C'est pour ça que les Juifs étaient toujours essayer de développer à fond dans l'étude. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont eu ces deux. Bon, maintenant, même il faut savoir que même il y a des pays, par exemple, qui ont pris ce modèle de la Torah. Vous savez qu'en Inde, par exemple, il n'y a pas de brevet sur des médicaments. C'est-à-dire, demain, je prends le vaccin de Pfizer, je vais en Inde et j'ouvre une fabrique, j'arrive à prendre exactement ce qu'il y a là-dedans, les molécules, les choses, je mets tout en ordre et je fais pareil, il n'y a personne qui peut m'attaquer d'après la loi en Inde. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël, il y a des gens, quand ils ont le cancer, etc., il y a les cancers, il y a des médicaments qui valent $100 000 des sociétés américaines qui vendent. Ben, en Inde, ça coûte $300. Ils font les mêmes. Et il y a des Israéliens qui vont à Delhi, ils les ramènent avec une ordonnance simple d'un médecin là-bas. Ils les ramènent pour les gens ici en Israël. Moi, j'étudiais avec quelqu'un qui avait un cancer. Ça lui coûtait, d'après la norme, il payait, ça veut dire, il a demandé que l'État le fait rentrer dans le taxi, dans le salaire. Et à un moment, ils lui ont donné, c'était un médicament qui coûtait $100 000. $100 000 par an, ça revenait à 1 million et quelques. Et ils lui ont dit, on te donne 1 an et c'est tout. Quand il a fini l'année, le pauvre, il était perdu. Il voulait vendre sa maison, mais il a compris que même s'il vend sa maison, c'est 2 mois, 3 mois. Il y a quelqu'un un jour qui lui a tapé à la porte, une organisation de Chesed, de Bnei-Brak, il lui a dit, on a des gens, ils vont te l'amener de l'Inde. Combien il payait? Il payait $500. Il y avait un passeur qui venait, il ne gagnait rien du tout là-dedans. Ils avaient un réseau spécial qui allait. Ça s'attrape à l'aéroport. Non, il fallait prouver, à l'aéroport, il faut prouver que le médicament. Bon, je ne sais pas comment ils font passer. Bref, il venait chez lui. Il s'est fait attraper à l'aéroport avec des médicaments. Il venait chez lui, il y a des médicaments qui coûtent une fortune. C'est des médicaments, un cachet, il vaut $10 000. Il venait chez lui, il tapait à la porte, c'est bienvenu.
C'est bon. Il payait $500. La différence, c'est que ça, c'est pour un usage Ouais, perso, t'as raison. Ouais. C'est en vérité pour un verre de Ah, perso. Attraper, c'était. Voilà, donc ils vendent. T'as une boîte, quoi. J'ai entendu Les pharmaciens. Voilà, par exemple, C'est mon cousin Germain. Qu'est-ce qu'il voulait amener ici? Il avait tout ce qui était de libre. Je sais pas, c'est ce que les gens lui demandaient. De libre. C'est bleu. Ouais, pas sûr pour revendre. non, mais par exemple, l'hépatite. Tu connais L'hépatite C. L'hépatite C. L'hépatite C. C'est la sœur de mon père. La- Rien à voir avec moi. La maladie, l'hépatite C. L'hépatite C, en France, le traitement pour guérir l'hépatite C, c'est 40 000 €. Ouais, ici. En Égypte, l'hépatite C, en Égypte, c'est comme il y a beaucoup de la population qui souffre. Ouais. L'État égyptien, il a monté une usine qui Pour fait faire le médicament. que le médicament pour l'hépatite C. Il y a des packs aujourd'hui, on propose à des Français d'aller se faire soigner en Égypte. On leur donne l'hôtel. Ils font 20 jours de traitement d'hépatite C pour éliminer l'hépatite C. Ça leur coûte 2500 €. C'est magnifique. Ils vont en Égypte Et ils voient les pyramides. et ils voient les pyramides en même temps et ils évitent. Est-ce que c'est fiable? C'est fiable, bien sûr que c'est fiable. C'est l'État. C'est l'État qui est derrière. Pour un Égyptien simple, ça coûte 150 $. Tu sais que ça veut dire, tu sais combien ça. Regardez, cherchez sur l'hépatite C, regardez combien il vaut le prix du médicament de l'hépatite C, vous allez voir. Les sont connus comme des spécialistes mondiaux Hein au niveau des implants capillaires. Ouais. Il y a énormément d'Israéliens Ouais, qui ont qui ont fait fait en Turquie pour faire des implants. Après, capillaires. si ça pète la tête, On va proposer aussi. Pourquoi faire ils leur mettent de l'erdogan dans la tête. Pourquoi Bon. faire Bref, C'est vrai, hein. alors l'Inde, 2000 € il te refait la tête. Mais dès que j'ai plus de cheveux, je ne plus rien. alors l'Inde, on est bien comme ça, même sans Bien cheveux, on est bien. sûr, bien sûr. Alors l'Inde, c'est intéressant. L'Inde, elle a adopté l'Inde, elle a adopté cette idée de ne pas breveter un médicament. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Alors le seul argument qu'un homme peut argumenter pourquoi il ne veut pas partager son savoir, c'est que ça tombe dans de mauvaises mains C'est ça. et qu'on fasse du mal avec. Bah, C'est la Einstein. seule. Ça veut dire de la Mishnah ici, tu comprends que le seul argument, tu as vu, tu as trouvé que le seul argument de garder chez toi Un ton Yéda, savoir, c'est que tu as peur que ça tombe en mauvaise c'est que main. tu as peur, Bah, la bombache. c'est que tu as peur que ça tombe Lui, dans après, il a mauvaises mains. regretté. Hein. C'est pas Einstein la bombe atomique, c'est Oppenheimer. Oppenheimer, pardon. Ouais. Lui, c'est Oui, mais Oppenheimer qui a regretté le aussi. principe, c'est Einstein. D'accord. Là, ouais. Bon, enfin. La théorie, Ve'elu l'ignaï. Alors regardez maintenant cette Mishnah. Intéressant cette Mishnah, très intéressant. Dans cette Mishnah, on apprend que tu n'as pas le droit de garder. D'ailleurs, il faut savoir, je vous donne une autre parenthèse. À l'époque, quand ils imprimaient des livres de Torah, ils imprimaient le Talmud, etc. Il y a eu déjà un débat, il faut que vous le sachiez. Un débat. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai tout droit réservé? Moi, maintenant, je fais un beau sidour. J'ai dit un beau sidour. L'ordre, il est magnifique. Il y a un imprimeur, il vient. Il édite la même chose que moi. Mais en tous les cas, il faut savoir que c'est moutard, la Torah. Ah, oui, bah oui. Pourquoi? C'est pas à toi, Kadosh Baruch Hu, il te dit, toi-même, tu as utilisé mon texte. Tu sais quoi? Moi, je t'interdis d'imprimer mon texte. Il a une calligraphie, lui. La calligraphie, elle est bien, l'espace, elle est bien. Toi, tu as pris mon texte, qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai donné, je le donne à condition. Le Chafetz Chaim, d'ailleurs, c'est intéressant. Le Chafetz Chaim, la dernière année de sa vie, il avait peur que ses enfants, ils interdisent à tous de publier ses livres. Et ils voudront faire de l'argent. Donc, la dernière année de sa vie, il a publié 15 fois dans les journaux en Pologne et en Russie qu'il retient aucun droit, qu'il n'y a personne qui peut venir en son nom et demander des droits. Et il a dit une condition. Il a dit, moi, je demande à tout celui qui veut imprimer mes livres, il peut les imprimer. Le livre doit avoir plus ou moins le prix du marché et je demande que 6% de la quantité des livres imprimés soit offerte aux synagogues. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde édite et c'est ça. Et grâce à ça, les livres du Chafetz Chaim, ils sont dans le monde entier. Si ça aurait été dans les mains de ses enfants, ils auraient bloqué. Ils n'auraient pas eu d'argent à un moment pour rééditer. Et on n'aurait pas connu comme beaucoup de grands rabbinim. Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi ces livres sont tellement propagés? Plus que Chabad. Parce que Chabad, elle garde les droits. Tout droit réservé. Chez les Breslev, il n'y a pas de droit réservé. Vous allez voir sur le Kérem de Rabbi Israël, il a Comment ils font tout droit réservé si on dit qu'on n'a pas le droit? C'est vrai. Alors, il y a fait, mais comment on a le droit d'éditer? Il y a fait question. Hein. Comment on a le droit? Il a raison. Comment on a le droit d'écrire tout droit réservé? Il faut savoir
que d'après la halakha juive, ça n'existe pas tout droit réservé dans l'étude de la Torah. Que Mishum Takan, rappelez-vous bien, Takanat Akeilot. C'est quoi Takanat Akeilot? Takanat Akeilot, les rabbins juifs de Pologne, ils se réunissaient dans une foire à Leipzig à l'époque ou dans les grandes foires qu'il y avait en Europe centrale. Et comme la foire, c'était un rassemblement des juifs du monde entier qui venaient pour la foire pour gagner de l'argent, il y avait le rassemblement des rabbins dans la foire. Déjà, ils allaient surveiller les gens qui ne font pas de bêtises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que des décisions qui étaient prises au moment de la foire, ça pouvait être dispatché, diffusé. Facilement. Facilement. Ah, bah ouais. Et ils faisaient des décrets. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu quand C'est à quelle époque ça 400 ans. 400 ans. Cracovie, etc. Ils allaient à Cracovie, il y avait la grande foire. Alors, il y avait là-bas la Takanat Akeilot, ils se réunissaient toutes les communautés. Des fois, c'était en Lituanie, des fois en Bélarus, des fois en Russie. Et Takanat Akeilot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'à Venise, ça a commencé les éditions. Le premier éditeur, par exemple, le premier éditeur du Talmud et de la Bible, c'était un goy. Il s'appelait Daniel Boumbergi. Un grand commerçant, il a flairé l'argent chez les juifs. Il a dit, moi, je vais éditer des livres juifs. Il a pris des grands rabbins pour travailler chez lui. Fais-moi le Chumash avec Rashi. Fais-moi ceci. Fais-moi quel livre vous avez besoin de. Vous voulez, je vais faire un Sidour. Fais-moi le meilleur. Quand lui, il a fait, il a eu un autre concurrent chrétien qui a pris lui d'autres rabbins. Les rabbins, ils se sont dit, regarde, maintenant les deux, ils vont se faire de la concurrence. Chacun, il va casser le prix de l'autre. Il y en a un qui va tomber, l'autre qui va augmenter le prix à la fin, voilà. Et les gens n'auront pas les livres. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un équilibre. Ils ont dit, nous, on ne peut pas garder les droits de la Torah. Parce que les droits de la Torah appartiennent à tout le monde. Torah, Munafat Bekeren Zavit, la Torah, elle est posée à disposition de tout le monde. Ils ont dit, par contre, on peut interdire quelques années. Ça veut dire, il y a un imprimeur, il venait, il disait, il y a un gros besoin dans le marché. Il allait chez le Beddin. Le Beddin, il lui dit, quel besoin? Tu veux gagner de l'argent? On comprend. Il y a tant besoin à toi de gagner de l'argent. Maintenant, il y a un besoin du marché. Tu ne vas pas bloquer non plus le marché des années. Alors, il voyait le livre. Si le livre, ce n'était pas un livre fréquent, c'est un livre qui va être vendu 10 ans, que je connais sur la quantité des gens, on l'estime à 2000 exemplaires sur 10 ans. Il autorisait les 2000. Pour ne pas lui faire un dégât, on lui dit, tant que tu es imprimeur, 10 ans, depuis ce jour, il est à toi. Après 10 ans, c'est réouvert. Ah, ils faisaient des merkhaz comme ça. Non, ils estimaient. Mais non, si tu veux faire un sidour, par exemple, un sidour, ça marche vite. Tu vas vendre 10 000 exemplaires. Tu n'as pas le droit de bloquer tout le monde et de dire que c'est interdit d'imprimer un sidour. On te donne 6 mois, on te donne 1 an. Et chaque livre est mesuré. Ça s'appelle Takanat Akeilot. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a personne qui peut venir te dire que tu lui as volé ses droits. Il n'y a pas. Tu n'as pas volé tes droits. Ce n'est pas à toi la Torah. Rabbi Akiva, il ne t'appartient pas. Le Rajba, qui a édité un Rajba, moi aussi j'ai envie d'éditer un Rajba. Demain, moi, je veux étudier une Gemara, je peux. Ouais. Mais tu veux éditer, oui. Le Patach Eliaou, ce qu'il a. Alors, même dans notre génération, il y a eu un monsieur, il s'appelait Shabtai Frenkel, à Bnei Brak. Il a mis une fortune. Il a mis toute sa vie pour éditer le Rambam, la meilleure. Il a ramassé tous les manuscrits. Ouais, le Yad HaChazaka, il a ramassé tous les manuscrits. Il a essayé de faire un travail fabuleux. Sauf qu'il a eu un peu de politique aussi dans son travail. Par exemple, il n'a pas mis le Rav Kook il n'a pas cité le Rav Kook, il n'a pas mis Rav Ovadia Yosef. Il a ramassé bon. Mais en tous les cas, les rabbanim, ils ont vu son travail, la vérité que son travail, celui qui veut, dans les yeshivot, qui veut étudier Rambam, c'est Rambam édition Frenkel. Oui, ils peuvent écrire. Ça veut dire Asruyot Shmurot uniquement de cette mise en page. Non, mais si moi je vais faire une mise en page à moi, je veux prendre toutes les qualités que l'autre il a mis, je veux refaire moi pareil. Il ne peut même pas attaquer d'après la loi de la Torah, il ne peut rien faire. Alors ils ont fait cette notion d'un équilibre. Mais il n'y a pas de droit, il n'y a pas de vrai droit sur de la Torah. Moi je prends demain. Moi je vais prendre demain les manuscrits de Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. Pourquoi Rabbi Moshe Bar Nachman, c'est mon grand-père? Ça m'appartient? Non. Moi, j'ai décidé de le faire. Alors, on veut m'aider. La loi Goss, c'est public. Hein, alors, Beethoven, on veut m'aider justement. Et c'est pour ça que même la loi de Goy aujourd'hui, elle vous dit que même un artiste qui écrit un livre, copyright, c'est 25 ans, le copyright. Qu'est-ce qu'ils font les sociétés? Avant que ça se termine les 25 ans, ils changent quelques formules dans le livre et ils reprennent 25. Mais si tu as pris toi la première édition
et tu vas la refaire, il n'y a pas de problème. Mais le roi, il va te dire que, soi-disant, ton édition elle est moins bonne que la sienne. Mais si c'est un texte, tu prends, je ne sais pas moi, demain La Fontaine, tu ne peux rien ajouter. Tu peux éditer autant que tu veux. Exactement. Et ça, c'est un juste équilibre. C'est un juste équilibre dans les choses. Maintenant, dans les vaccins, etc., pourquoi ils ont donné 25 ans? Parce qu'il y a un investissement. Il va me dire demain, le propriétaire de Pfizer, pas de problème. Mais moi, pour arriver à point de mettre mon vaccin, j'ai versé 10 milliards de dollars. Nbaya, donne-moi les 10 milliards de dollars que j'ai versés, que j'ai investis dans la recherche. Et moi, j'ouvre à tout le monde. Alors l'idée, encore une fois, c'est de donner un juste équilibre. Mais dans la base, il faut savoir qu'un savoir, il ne peut pas être commercialisé. D'ailleurs, même quand tu fais un brevet sur quelque chose, c'est intéressant, tu ne peux pas breveter une manière de faire quelque chose. Tu es obligé d'inventer un accessoire pour breveter. C'est-à-dire, demain, il y a quelqu'un qui a réussi à faire une opération de cœur, une intervention, sans toucher quelque chose. Et il veut garder pour lui cette méthode. Tout le monde a le droit de le faire. Il y a personne qui... Il ne peut pas empêcher personne parce que c'est lui qui a trouvé comment il fallait faire. Par contre, s'il va inventer un outil qui soit une aiguille pour faire ça, et il va la breveter pour ça, tu n'as pas le droit de l'utiliser qu'après 25 ans, sauf si tu l'achètes. C'est ça, alors. Alors là, notre Mishnah, elle va parler des gens qui n'ont pas voulu transmettre leur savoir-faire, partager leur savoir-faire. Ve'elu lignaï, regardez. Alors, bon, la Mishnah, elle dit Ve'elu lignaï, ils sont mauvais, mais après, la Gemara, elle va dire qu'il y a eu quand même un secret là-dedans. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Qui ils sont? Ve'elu lignaï, bet gramo, shelo ratzu lelamed al maaseh lechem apanim. Le pain de proposition, c'est un pain extraordinaire qui avait un secret. Il était travaillé, on le tapait 300 fois, on le pliait comme une pâte feuilletée, 300 fois sans avoir des couches de graisse. D'accord? Et l'avantage, c'est que quand il était fait, ils avaient un savoir dans la cuisson, comment le cuire, d'une manière que le pain, il soit bien brûlé dans tous ses parois. Il avait une forme de lettre chet à l'envers. C'était un chet à l'envers qui était une épaisseur de 10 cm comme ça. Un chet, il pesait quelques kilos. Et il avait une couche crispy à l'extérieur qui bloquait l'air de rentrer. Et dès que tu coupais, tu tranchais le pain, même si tu le tranchais une semaine après, il était encore frais. Il était frais à l'intérieur. C'est comme l'idée du pain russe. Vous savez, le pain russe ou le pain des bédouins dans le désert. Le pain dans le désert, les bédouins dans le désert, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, Israël, il n'a jamais goûté le lechem apanim. Non, mais les Kohanim, ils témoignaient. Quand ils ouvraient, il était encore bien. Et à l'époque, la recette du lechem apanim, mais pour nous. Oui, tu as le droit. Mais il ne te l'a pas donné, lui. Voilà, mais il n'a pas donné le secret. Il mettait quelque chose, on ne sait pas, dans la levure, quelque chose. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Il mettait quelque chose qu'il gardait, qui avait un secret spécial. Ils avaient une manière dans le pain, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Ils avaient un secret, peut-être un secret chimique, on ne sait pas. Et ils gardaient le lechem apanim, il restait impeccable. Mais c'est pas chaque mishpacha qui faisait. C'est Gramo. C'est les boulangers Gramo, qui ils faisaient que leur partie. Non. Ou c'est eux qui faisaient le même Non, pain. non. Et Gramo, ils avaient leur chambre fermée, que personne n'avait le droit de rentrer au moment où ils faisaient le pain. Gramo, il s'appelait? La famille Gramo. J'ai vu des Gramo dans le. Bon, alors Beth Gramo, Loratzu Lelamed al Maaseh Lechem Apanim. Chez le Bet Avtinas, la famille de Avtinas, c'était des parfumiers. Ils ne voulaient pas raconter des parfumeurs. Ils ne voulaient pas raconter comment on faisait les encens de la Kétoret. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les encens? La Gemara va expliquer. Dans les encens, l'odeur, elle se faisait bien, mais elle avait une très mauvaise fumée. Et eux, ils arrivaient à formuler que la fumée, elle montait comme un bâton, qui ne s'éparpillait pas. Et que c'était agréable d'être là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui te gênait dans la fumée. Donc, eux, ils faisaient ça. Ogras Ben Levi, il y avait Ogras qui savait siffler et il savait prendre la langue et la plier d'une certaine manière avec les doigts pour pouvoir. Et il avait une corde vocale qui savait comment arriver à cette corde pour pouvoir hausser le ton d'une manière extraordinaire que tous les Lévi'im et les Kohanim pouvaient tomber par terre tellement c'était puissant
Mais c'était un savoir-faire. Et il ne voulait pas l'enseigner. C'est pas un castrard, j'ai des bêtises. S'il dit que le ton il était très élevé, Enfin, c'est un castrage il- généralement. Non, mais tu vois bien que on lui a fait la remarque, on lui a fait le reproche qu'il ne voulait pas le Il ne transmettre. pas le transmettre. Ok. C'est quoi, c'était aigu? Ben Kamtsar, Il a dit que c'était très aigu. C'est très La vente c'était très aigu. Ben Kamtsar, qu'est-ce qu'il a fait Ben Kamtsar était un scribe. Maintenant, quand on écrit le nom divin, on écrit Yud Ke Vav Ke. Quand tu écris Yud Ke, tu n'as pas la Gdusha sur le Vav Ke, tu n'as pas une Kavana. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Kamtsar pour faire tout le Shem Hashem en une fois pour avoir bien la Kavana? Il mettait 4 plumes dans ses mains. Il a développé une manière qu'il fallait bouger les mains comme si tu faisais du piano. Et tu écrivais le nom divin en une fois. Imaginez-vous, clac, tu écris avec la main, tu écris 4 lettres. Évidemment, il n'a jamais révélé. Et c'était une technique à apprendre. Et il ne voulait pas la donner. Oui, bon, ça, il y a des gens qui, s'ils veulent le faire, ils vont apprendre. Non, on ne sait pas comment il faisait exactement. Il avait une technique à faire. Non, mais c'était un enseignement, mais il ne voulait pas transmettre cet enseignement. Donc le boulanger, le parfumier, le siffleur, Les siffleurs et les scribes. et le scribe, il ne voulait pas d'ailleurs souffler. Maintenant, la Mishnah, elle est maudite, ces 4. La Gemara, la Braïta, elle va dire qu'ils ne sont pas maudits. On va voir. Il y en a quelques qui sont maudits et il y en a d'autres. Alors la Mishnah, la vie de la Mishnah, c'est qu'il fallait les maudire parce qu'ils ne voulaient pas transmettre leur savoir. Et c'est intéressant. Alors il dit sur les premiers, comme Hélène, Mounbaz, c'est écrit Zecher Tzadikim Livracha. Ve'al elu ne'emar sur cela, que Dieu préserve Shem Rechaim Yirka. Quand on mentionne leur nom, C'est des riches. c'est une algo. Oui, ça veut dire Donc le pain, il avait 2 crouilles comme ça de 10 cm. C'est ça qui m'intéressait. tout. Ouais, ça veut Et au dire milieu, c'était quoi? ouais, au milieu, c'était mou. L'ami, tu pouvais la manger. Bon, maintenant la Gemara, elle va expliquer. Trempé dans la mlohia. 10 cm, c'est énorme. On l'a Oui. mis Tano Rabbanan, regardez bien. Tano Rabbanan, Bet Gramo. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, elle n'est pas d'accord avec la Mishnah. C'est pas marqué crispy, pas si crispy. Non. Non. Mais non, et KFC. Vraiment dit depuis tout à l'heure. Alors la Gemara, regardez. Mais non, mais regarde la Gemara. Là maintenant, la Gemara, elle dit, pourquoi la Mishnah, les pauvres, elle les a déchirés comme ça? Peut-être ils avaient une intention, les Shem Shamaim. Alors la Gemara, elle raconte que Behemet, Bet Gramo et Bet Avtinas, ils ont fait ça les Shem Shamaim. Ils faisaient ça, ce secret dans le pain, uniquement dans le pain de proposition. Parce qu'ils voulaient lui garder, lui préserver sa qualité, que ça sera le pain unique du monde qui reste comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas transmettre le savoir-faire. Ils ne voulaient pas que demain, il y a des boulangers qui vendent à Jérusalem dans les pâtisseries le pain de proposition. Alors regardez. Et ça perdait toute sa particularité. Tanora Banan, Bet Gramo Ayubekim, Bemaaseh Lechem Apanim. Velora tous les Lamed. Ils ne voulaient pas enseigner. Qu'est-ce que Chachamim ils ont fait? Ils les ont destitués. Shalchou, Chachamim, Ve'eviu, ils en avaient des artisans d'Alexandrie, des Juifs. Parce qu'ils ne voulaient pas enseigner. Soit tu partages, Soit tu partages, soit tu pars. Ils ont dit on ne partage pas. Alors ils ont amené des candidats juifs égyptiens, parce qu'Alexandrie, c'était la capitale du savoir mondial à l'époque. Ils savaient faire le pain, ils ont réussi déjà à faire la forme du pain comme eux, mais quand il la faisait sortir du four, elle se cassait. Ils ne savaient pas la retirer. Celle de Bet Gramo, elle était intacte. Même dans le feu, même quand tu la faisais sortir, elle ne bougeait pas. Tu pouvais l'attraper de n'importe quel côté, elle ne se cassait pas. Même qu'elle était très très lourde. Et par exemple ça, par contre, et ils ne savaient pas faire. Pourquoi? Parce que le pain, c'est intéressant. Le pain des Égyptiens, il était brûlé de l'extérieur, donc il était crispé et bien. Mais à l'intérieur, il n'était pas tout à fait cuit. Plus qu'on le tapait, il n'arrivait pas à bien cuire, donc il se cassait. Tandis que celui de Bet Gramo, tu pourrais prendre le pain n'importe où tu le coupais, il était fait d'une manière extraordinaire. Tu voyais le niveau de cuisson qui était extra. Je pensais que mon père, il achetait un pain qui ressemblait à ça, au Shabbat. C'est ça, la boulangerie Gramo. Et pas que ça. Regardez les mots. Il se faisait à l'intérieur du pain. Il faisait un niveau de chaleur qui pénétrait à l'intérieur avant de brûler par l'extérieur. Parce que le problème du pain,
c'est quand il brûle à l'extérieur avant de bien cuire à l'intérieur. Donc, tu as un pain qui est tout à fait croustillant Autour, tandis qu'à l'intérieur, il est pas bon. c'est de la pâte. C'est de la pâte. En fait, si on remarque ces 4 arts particuliers, c'est des 4 arts qui avaient que au Beth Amikdash. Oui, d'accord. L'écriture, c'était spécifique au Beth Amikdash? Non, c'est pas au Beth Amikdash. L'écriture, c'est la chair. Non, mais on va voir tout. L'écriture qui n'était pas spécifique. Oui. Parce que l'acteur, le pain et le shir, le chant. Non, mais le chant aussi, tu pouvais avoir pour des orchestres à Jérusalem. On va voir, justement. Donc ça, je voulais savoir si c'était un savoir qui était spécifique. Non. Maintenant, ceux-là, leur pain, les Alexandronites, leur pain, il racissait, on dit. Oui, il est racissé. Il racissait. Ve'alalou, ceux de Gramo, en pitamit apeshet. Kishamou chachamim badavar. Quand les chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit, Amrou, kol ma shebara akadosh baruch hu, lichvodo berao. Ils ont dit, oh, ce savoir-faire qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est que pour Hachem. Sheneemar kol hanikra bishmi belichvodi berativ. Ils ont dit, c'est magnifique leur savoir. Alors ils les ont rappelés, ils leur ont dit, venez travailler au Beth Amikdash, on vous le donne, on vous laisse. Ils ont dit, maintenant on ne revient pas. Vous nous avez vexés, vous nous avez mis dehors, on ne revient pas. Ils leur ont dit, on vous double votre salaire. Ah, vous nous doublez le salaire, on revient. Alors maintenant, ça paraît maintenant comme des voyous. Alors il te dit non. Il te dit, jusqu'à ce moment, ils ont dit au Kharamim, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas parlé. On faisait notre travail simple. On prenait sur le prix de notre travail, le salaire d'un simple boulanger. Maintenant, vous nous avez montré qu'on n'a plus de concurrents. Donc, c'est vous qui appartient. Maintenant, on se permet de prendre le double. Notre travail vaut plus. La preuve, vous avez amené des boulangers d'Alexandrie, ils n'ont pas réussi. Alors maintenant, notre travail vaut plus cher. Ils leur ont dit, vous avez raison. Combien ils leur donnaient? Regardez. Bechol yomay notlim, shnem asar mané. Ve'ayom esrim ve'arba. Ils prenaient sur le pain, un mané, c'est 112. Hein? C'est du pognon. C'est du pognon. Ils prenaient une fortune. Et qui payait? La caisse. Rabbi Yehuda Aman. Non, mais ça veut dire tous les autres jours de l'année. Maintenant, c'est maintenant. C'est pas du jour, peut-être c'était du ou de l'année, je ne sais pas. Bon, il prenait une belle somme. Mais c'est oui, c'est pas la semaine. Il faisait une par semaine. Maintenant, regardez. Rabbi Yehuda Omer Bechol Yom 24, Vayom 48, ça veut dire entre 24 et 48, ou entre 12 et 24. Ça dépend combien il touchait avant. Bon. Après, quand ça y est, ils sont arrangés, ils ont fait un lechaïm, ils ont repris le contrat de nouveau. Chachamim, ils leur ont dit, pourquoi vous avez tenu à ne pas enseigner? Écoutez bien. Donc là, tu vois qu'ils sont pas rachats. Nos parents nous ont dit que le deuxième temple, il sera détruit à un moment. Et on n'a pas envie que des gens, ils vont prendre notre savoir-faire, et ils vont faire du pain de proposition dans une maison de Avodah Zara. Alors, on n'a pas envie d'enseigner. Et pourquoi? D'où on sait que c'était des tzadikim? Parce que la famille de Gravo, c'était des boulangers. Jamais on a vu un de leurs enfants qui sortait dehors dans la rue avec un pain blanc dans sa main. Ça veut dire qu'ils ne mangeaient pas de pain. Ça veut dire non, ils mangeaient que du pain simple. Pour ne pas qu'on dise qu'ils ont utilisé les restes de la farine du Beth Amikdash qui était tamisé d'une manière extraordinaire, qui était blanche. Qu'on ne dise pas qu'ils ont utilisé le pain pour garder la pureté devant le peuple. Ça veut dire pour ne pas qu'on les accuse qu'ils ont volé. De là, on voit la responsabilité d'un homme qui est dans un poste. Il n'a pas le droit. Demain, tu vas voir un ministre. Il se construire une maison de rêve. Ça fait poser des questions aux gens. Ouais, tu dis où il a pognon. Même s'il a gagné, non. Il a reçu un héritage. Il y a quelqu'un qui lui a offert de l'argent. Maintenant, il ne veut pas donner les ressources d'où il a reçu. Il n'a pas le droit pour garder une propriété devant le peuple. Il n'a pas le droit. Qui a le droit? Le ministre. Et de là, tu vois, ça veut dire que. Il fallait qu'ils gardent une. Ils avaient le droit, mais ils avaient le droit, ils sont boulangers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Pour ne pas qu'on dise que c'est les restes de la farine
Donc la Gemara, elle revient, elle contredit la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, ceux-là, c'est des Rechaim. La Braïta, elle dit non, c'est des tzadikim. Ils ne voulaient pas pour le kavod du Bet Amikdash. Intéressant. Demain, on va voir Bet Gramo, Bet Avtinas. On va voir que même Bet Avtinas, il était bon. Mais on va voir que les parfumés. Et on va voir que les autres deux, Ougras Ben Kamtsar et les autres, ceux-là, ils n'étaient pas corrects. Mais les deux familles, elles étaient correctes. Là, on va donner les Olam. Amen.